Cette fameuse liste de plusieurs centaines de personnes au profit dangereux, comme disait hier le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, qui sera remise par Paris à Alger, dans l'espoir que l'Algérie accepte leur admission sur son territoire, ça accepte de reprendre ces personnes que la France veut expulser. Si l'Algérie refuse, et ben là, Bruno Retailleau parle de riposte graduée. Il faut savoir que 40%, selon les dernières statistiques du ministère français de l'Intérieur, 40% des ressortissants étrangers qui font l'objet d'une procédure ou d'un processus d'éloignement du territoire français ou d'expulsion sont des ressortissants algériens. Bon, en fait, les Algériens, les autorités algériennes, qu'est-ce qu'elles exigent? En échange de laissez-passer consulaires, à chaque fois, elles exigent que la France extrade vers l'Algérie les opposants algériens établis sur son territoire. Depuis 2021-2022, les autorités algériennes ont remis une liste qui est actualisée régulièrement, mais la liste regroupe les principaux figures subversives. Farhat Mehani, le leader du MAC, Hicham Aboud, MNTZ, Roukoum Abdoulaye Abdou Sammar ou d'autres. Derrière la liste, il y a deux catégories de personnes que l'Algérie réclame à la France. Personnalités du monde des affaires et des personnalités politiques liées à l'ancien régime de Bouteflika, et les opposants qui sont considérés comme des subversifs. Cette fameuse liste de plusieurs centaines de personnes au profit dangereux, comme disait hier le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, qui sera remise par Paris à Alger, dans l'espoir que l'Algérie accepte leur admission sur son territoire, ça accepte de reprendre ces personnes que la France veut expulser dans le cadre d'une procédure d'urgence absolue. Alors, hier, Bruno Retailleau, il a dit que effectivement, une liste est en cours de confection et sera transmise aux autorités algériennes prochainement de plusieurs centaines de ressortissants algériens au profit dangereux que la France souhaite renvoyer en Algérie. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français, estime que nous sommes a révélé hier sur le plateau de BFM TV et RMC que nous sommes en train d'établir une liste de plusieurs centaines de personnes qui ont des profils dangereux. Bien sûr, ils n'ont pas tous la même dangerosité. Et ces gens-là, dont il est établi qu'ils sont des ressortissants algériens, nous allons les présenter aux Algériens. Ces individus présentent un danger parce qu'ils ont commis des troubles à l'ordre public ou parce qu'ils figurent dans notre fichier de radicalisés pour... Voilà ce qu'il a dit Bruno Retailleau. Il explique que cette demande, ce sera l'épreuve de vérité qui permettra de voir est-ce que l'Algérie veut absolument, est-ce qu'elle est sincère dans ses relations avec la France, est-ce qu'elle accepte de reprendre ces individus qui menacent la France et sa sécurité et son ordre public. Si l'Algérie refuse, et ben là, Bruno Retailleau parle de riposte graduée, il parlera de plusieurs et a évoqué plusieurs sanctions éventuelles. Ça peut aller, comme on l'a expliqué, des sanctions contre les dirigeants algériens et le blocage des cartes de séjour, des titres de séjour, des cartes de résidence de leurs parents en France, ou le refoulement du territoire français quand des dirigeants algériens voudront venir en France, jusqu'au gel et aux enquêtes sur leurs biens et sur leur patrimoine immobilier et financier. Et il est même question de suspendre des activités d'Air Algérie et d'Algérie Ferry, d'un certain nombre de compagnies de trafic, de transport aérien et maritime algériennes sur le territoire français. Donc c'est des mesures extrêmement inquiétantes, radicales et alarmantes, puisqu'elles risquent d'aggraver la dégradation des relations entre l'Algérie et la France. Maintenant, du point de vue algérien, qu'est-ce qui se passe? Parce que la question se pose. Il y a beaucoup de Françaises et de Français qui ne comprennent pas, et même des Algériens et des Algériens qui ne connaissent pas la vérité sur cette histoire des laissez-passer consulaires ou cette histoire des Algériens, des individus au profil dangereux que la France veut renvoyer en Algérie parce qu'ils sont des ressortissants algériens. Pourquoi l'Algérie ne veut pas reprendre ces Algériens dangereux? Et quel est le motif, quel est l'argument de l'Algérie, des autorités algériennes? Il faut savoir que ce problème est en cours, il a déjà été, à chaque fois qu'il y a une crise algéro-française, ou une crise d'un conflit algéro-français, ou franco-algérien, l'Algérie utilise les autorités algériennes, utilisent les laissez-passer consulaires pour ralentir l'expulsion, des ressortissants algériens. Il faut savoir que 40%, selon les dernières statistiques du ministère français de l'Intérieur, 40% des personnes que la France veut expulser, 40% des ressortissants étrangers qui font l'objet d'une procédure ou d'un processus d'éloignement du territoire français ou d'expulsion, sont des ressortissants algériens. Les Algériens représentent 40% des ressortissants étrangers que la France aujourd'hui en 2025, depuis février 2025, veut expulser et les renvoyer chez eux. 40% de ces ressortissants étrangers sont des Algériens. Malheureusement, il s'agit de personnes, parce que je le dis et je ne cesserai pas de le dire, la France n'expulse pas n'importe qui. Il y a des milliers de sans-papiers en France.
tous les sans-papiers ne sont pas expulsables ou jugés expulsables ou font l'objet d'une procédure d'expulsion. Il y a des sans-papiers qui sont tranquilles, très peu de sans-papiers, sans motif, sans problème, sans faire des agressions, sans vol, sans avoir commis une infraction, très peu, vraiment très peu de sans-papiers font l'objet d'une obligation, pas d'une obligation, attention, on parle pas d'une OQTF. Il y a une différence entre OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui est une procédure administrative, et d'une procédure d'expulsion. La procédure d'expulsion, c'est quoi? C'est des personnes qui sont arrêtées, interpellées et mis en place et placées plutôt dans un centre de rétention administrative pendant 90 jours, en attendant que leur pays d'origine délivre le laissez-passer consulaire pour autoriser leur expulsion. Les OQTF, il y a des centaines de milliers d'OQTF par an. En France, on estime qu'il y a plus de 100 000 OQTF, presque 200 000 par an. Les OQTF, tu peux ne pas être un migrant en situation irrégulière, tu veux juste renouveler ta carte de séjour, et les Français, l'administration française remarque que t'as pas payé des amendes, que t'as pas payé tes impôts, que t'as pas payé une amende, t'as pas remboursé le trésor public, que t'as pas payé une facture à l'hôpital, que t'as pas payé l'assurance, ou là t'as monté à l'assurance, ou là dans les chômages, ou là t'as bénéficié de façon injuste des minima sociaux, et ben ils te donnent une OQTF. Mais l'OQTF, elle est volontaire. C'est pas une procédure d'expulsion obligatoire. On te dit, voilà, la France te demande de quitter son territoire. Après toi, le migrant, le ressortissant étranger, le résident étranger, il fait des procédures de recours et souvent, dans beaucoup de cas, les étrangers gagnent au niveau des tribunaux administratifs parce qu'il y a beaucoup d'abus arbitraires et d'abus autoritaires de la part des préfectures en France et qui listent les OQTF comme des petits pains au chocolat. C'est connu, on en a déjà parlé, la presse française, les associations françaises, les partis politiques en France en parlent beaucoup sur le recours exagéré et abusif aux OQTF. Là, les hadous, c'est des listes d'individus expulsables. C'est-à-dire que, ou la justice les a déjà condamnés, ou ils sont déjà dans un centre de rétention administrative, ou ils sont impliqués dans des actes de délinquance et de criminalité. La France, les sans-papiers qui sont tranquilles, ça la dérange pas. Au contraire, ils travaillent, ils font des métiers en tension, les livreurs, chauffeurs, VTC, le BTP, ils contribuent à l'économie française. La France, elle est dérangée par les profils dangereux, comme de certains migrants, de certains ressortissants algériens, qui sont nombreux. L'Algérie ne veut pas les récupérer, pas toujours. Auparavant, avant la crise de politique de 2019, il y avait l'Algérie donnait des laissez-passer consulaires. Ça a toujours été entre 40, 50, 60%. L'Algérie n'a jamais donné tous les laissez-passer consulaires. Pourquoi? Parce qu'elle utilise les laissez-passer consulaires et la question de l'immigration comme moyen de pression, comme un outil de pression sur la France à chaque fois qu'il y a un conflit. L'Algérie, dès qu'il y a un problème avec la France, elle bloque les laissez-passer consulaires, elle bloque les opérations d'expulsion pour négocier des compromis avec la France. Sauf que malheureusement, depuis 2020-2021, avec le régime actuel, avec le pouvoir actuel de Tebboune, les laissez-passer consulaires et comment on appelle ça, les opérations et la collaboration des autorités algériennes pour des opérations, pour les besoins des opérations d'expulsion de ressortissants algériens, elles sont bloquées régulièrement et le taux de délivrance des laissez-passer consulaires est extrêmement bas depuis 2020-2021 avec le régime Tebboune par rapport au régime Bouteflika. Pourquoi? Et là, il y a une vérité que malheureusement les autorités algériennes ne veulent pas reconnaître, c'est que, et les autorités françaises aussi n'en parlent pas, c'est que les autorités algériennes actuelles, le pouvoir algérien actuel, utilise un argument politique, enfin, il est considéré comme un argument juridique, mais c'est beaucoup plus un argument politique. C'est pourquoi je vais vous expliquer. En 2024, par exemple, les statistiques, la France a demandé 5000 laissez-passer, elle voulait expulser 5000 Algériennes et Algériens. C'est surtout des hommes, malheureusement, plus que des hommes que des femmes. Heureusement, là, malheureusement, c'est beaucoup plus des hommes que des femmes, voilà. Parce que les femmes algériennes, quand elles immigrent en France, elles font beaucoup moins de problèmes que les hommes algériens. Ça, c'est un constat empirique. 42% de ces 5000 demandes de laissez-passer consulaires ont été satisfaites. 42%. Donc 58 n'ont pas été satisfaites. Pourquoi? Alors que dans les autres pays, l'Algérie n'accepte que 40 à 42% des demandes de laissez-passer consulaires formulées par la France, alors que d'autres pays, le taux moyen, le taux de réponse des laissez-passer consulaires est de l'ordre de 60%. C'est-à-dire que l'Algérie est le pays qui accorde le moins de laissez-passer consulaires à la France, par rapport à la Tunisie, le Maroc, la Géorgie, la Turquie et d'autres pays.
certains pays de l'Afrique subsaharienne comme le Sénégal, le Cameroun, etc. Les autorités algériennes utilisent les laissez-passer consulaires pour négocier avec le pouvoir français, avec l'État français, une condition, un sujet dans un dossier très délicat, qui est quoi? En fait, les autorités algériennes, qu'est-ce qu'elles exigent? En échange de laissez-passer consulaires, à chaque fois, elles exigent que la France extrade vers l'Algérie les opposants algériens établis sur son territoire. Depuis 2021, il y a un forcing extrêmement puissant de la part du pouvoir algérien à l'égard de l'État français, et cette condition d'extrader, cette condition, c'est-à-dire le régime algérien actuel, conditionne l'amélioration de la collaboration de l'État algérien avec l'État français en matière d'expulsion de ressortissants algériens impliqués dans des actes de délinquance ou dans des activités de criminalité menaçant l'ordre public en France. Cette collaboration est conditionnée par l'acceptation de la France d'extrader les opposants qui sont sur son territoire. En clair, l'Algérie ne délivre pas des laissez-passer consulaires, ou ne veut pas délivrer des laissez-passer consulaires, ou bloque les laissez-passer consulaires, ou ralentit la délivrance des laissez-passer consulaires, ou elle les délivre au compte-gouttes, parce que la France n'accepte pas de lui remettre les opposants qui sont établis sur son territoire. Les personnalités politiques que l'Algérie ne considère pas comme opposants, elle les considère ou comme des éléments subversifs. Et parmi lesquels se retrouve votre serviteur Abdou Samar. Il faut dire la vérité. Depuis 2022, mon nom circule. Il y a toujours une liste de subversifs. Depuis 2021-2022, les autorités algériennes ont remis une liste qui est actualisée régulièrement, mais la liste regroupe les principaux figures subversives, qui sont Farhat Mahani, le leader du MAC, Hicham Aboud, MLTZ, Roukoum Abdouna Abdou Samar, ou d'autres. Derrière la liste. Et donc, à chaque fois que les Français demandent aux autorités algériennes, donnez-nous des laissez-passer consulaires, reprenez vos ressortissants, reprenez les personnes radicalisées, les voyous, les délinquants impliqués dans des actes de délinquance ou d'insécurité, les autorités algériennes répondent à la demande française par une demande, donnez-nous ces figures subversives, donnez-nous donnez-nous ces opposants radicaux, ces acteurs de mouvements subversifs qui menacent la stabilité et la sécurité de l'Algérie depuis le territoire français. Et cette impasse, elle dure depuis 2020-2021. Pourquoi? Parce que les autorités françaises expliquent encore une fois aux autorités algériennes que ces personnes, majoritairement, elles ont le statut de réfugiés politiques, ou elles sont demandeuses d'asile, et que la justice française n'accepte pas de les remettre parce qu'il y a de les extrader, ni de les expulser, parce qu'il y a des conventions internationales de défense des droits de l'homme, parce qu'il y a une convention, une cour européenne des droits de l'homme, parce qu'il y a des protocoles des normes de justice et d'équité parce qu'elles risquent d'être violentées, et de faire l'objet d'un de procédures judiciaires inéquitables. Donc la France, au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme, au regard de sa législation qui protège les droits de l'homme, la liberté d'expression et les libertés fondamentales, et au regard de ses engagements européens, elle ne peut pas extrader ces personnalités algériennes qui Farhat Mahani, a le statut de réfugié politique. MLDZ, il était sur la protection internationale, il avait un statut proche de celui de réfugié politique. Moi, par exemple, je suis réfugié politique en France. On n'expulse pas un État démocratique, un État comme la France, même si c'est pas un État, c'est pas une démocratie parfaite, mais c'est une démocratie perfectible, c'est une véritable démocratie, qu'on le veuille ou non, c'est un État de droit. On ne peut pas extrader des réfugiés politiques vers l'Algérie, vers le pays qui les oppresse, qui les condamne à mort et qui menacent de les torturer. Mais ça, les autorités algériennes ne le comprennent pas. Alors, l'Algérie, c'est légitime de sa part de demander une contrepartie. On va parler politique, purement politique. Oublions qu'il y a une opposition, des mouvements soi-disant subversifs doucement. Politiquement parlant, l'Algérie a le droit d'exiger des contreparties dans sa collaboration en matière de lutte contre l'immigration clandestine, en matière de gestion des procédures d'expulsion de ressortissants algériens depuis la France vers l'Algérie. Il y a toujours des contreparties. Les États ont tous des intérêts. L'Algérie a le droit d'exiger de défense des intérêts. Maintenant, l'Algérie, elle a deux problèmes. C'est que quand elle exige, parce qu'il n'y a pas que les personnalités subversives que le régime algérien veut récupérer, veut obtenir leur extradition. Il y a aussi les anciens dignitaires de l'époque de Bouteflika. Il y a certains milliardaires, il y a certains hommes d'affaires, il y a certains dirigeants politiques, comme Abdeslam Bouchouareb,
Par exemple, le général Ghalib El-Qsir, qui a séjourné régulièrement en France avant d'aller en Espagne, ensuite la Suisse et le Luxembourg. Il y a un certain nombre d'anciens dirigeants politiques et militaires qui résident en France et qui font l'objet de procédures, de procès, comme le fils du général-major Bostela, Mohamed Lamine Bostela. Ils font l'objet d'une demande d'extradition parce qu'eux, ils ont des procès pour corruption et enrichissement illicite. Ils sont condamnés à des longues peines de prison ferme en Algérie. Ça, il y a deux catégories de personnes que l'Algérie réclame à la France. Personnalité économique, personnalité du monde des affaires et des personnalités politiques liées à l'ancien régime de Bouteflika. Et les opposants qui sont considérés comme des subversifs ou des... comme c'est le cas du MAC ou de certains militants de Rachet. Dans le premier cas, c'est négociable. L'Algérie a le droit, par exemple, pourquoi Mohamed Lamine Bostela n'est pas expulsé, etc. Elle a le droit de négocier ou d'exiger. Mais les juges français n'expulsent pas ou n'extradent pas Bouchouer ou Mohamed Lamine Bostela parce qu'ils ont envie de les protéger. Parce que l'Algérie ne fournit pas des garanties solides protégeant leur dignité, leur donnant des procès équitables, leur donnant la possibilité d'avoir un procès équitable, de ne pas être jugés à tort et que leurs droits juridiques et civiques soient respectés. Le problème, c'est que l'Algérie, la justice algérienne n'est pas indépendante. C'est pas un état de droit, c'est pas une justice qui respecte les conventions internationales de respect des droits de l'homme, et la présomption d'innocence n'est pas respectée, et les procédures judiciaires lancées contre les Bouchouer, le Ghalib El-Qsir ou là contre les Mohamed Lamine Bostela et d'autres milliardaires algériens qui résident en France ou là qui sont en fuite en France, elles sont expéditives, elles ne sont pas sérieuses ni rigoureuses. Et ça se voit que ce sont des procédures politiques. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.